Notre paracha de Shoftim nous invite à nous pencher sur l'un des plus grands mystères des lois civiles de la Torah. En effet, notre Sidra condamne à mort deux faux témoins, des témoins conspirateurs, Edim Zomimim en hébreu, qui ont tenté de faire exécuter un innocent en l'accusant faussement d'avoir commis un meurtre. Mais, heureusement pour cet innocent, deux autres témoins sont venus et ont pu démontrer que les deux premiers témoins étaient des menteurs. Dans un cas pareil, la Torah ordonne « Vous appliquerez à ce couple de faux témoins la sanction qu'ils ont eu l'intention d'infliger à la personne injustement accusée par ces faux témoins, c'est-à-dire la peine de mort, puisqu'un véritable assassin est passible de la peine capitale selon la Torah. Ainsi, les témoins mensongers seront exécutés uniquement pour leur projet de mettre à mort un innocent, même si celui-ci n'a subi aucun dommage au final, ce qui nécessiterait déjà d'être expliqué. Mais ce ne sera pas l'objet de ces paroles hebdomadaires de Torah qui seront consacrées à une loi beaucoup plus étonnante. Car, dans le prolongement de l'épisode de ces témoins mensongers, si suite à leur faux témoignage, l'innocent a été condamné à mort et exécuté par le tribunal, et après son exécution seulement, post-mortem, deux témoins se sont présentés au tribunal et ont démontré que le premier couple de témoins était des menteurs avérés, sans aucune contestation possible. Dans un tel cas, le Talmud repris par Rashi enseigne que les témoins mensongers, responsables de la mort d'un innocent, sortiront libres du tribunal sans aucune sanction. Renversant, stupéfiant, irrationnel, le monde à l'envers. Le Torah se montre plus sévère et plus rigoriste dans le cas où les témoins mensongers ne sont pas parvenus à leur fin et que leur complot a été déjoué et les condamne à mort, alors que dans le cas où un innocent a été tué injustement, la Torah fait preuve d'une grande indulgence et il convient évidemment de tenter d'en comprendre la raison. Avec en préambule le traditionnel rappel que même si notre cerveau était semblable à ces superordinateurs équipés de milliers de processeurs, le génie du Tout-Puissant et de sa Torah reste largement hors de notre portée intellectuelle et que dans tous les cas, un juif doit avoir confiance dans la justesse bien fondée de toutes les lois de la Torah. Néanmoins, ceci ne nous dispense pas d'essayer de percer le mystère de ces témoins mensongers. Ce que fait le Ramban, Abravanel, le Chinour, qui cite le psaume 83, où le roi David rappelle que le Tout-Puissant est toujours présent lors d'un procès instruit par les sages d'Israël. Dès lors, il est impossible d'imaginer que le Saint béni soit-il ait pu laisser verser injustement le sang d'un innocent, et que même si, dans notre cas, la personne a été exécutée apparemment injustement, car elle a été victime de témoins mensongers, ce n'est qu'une apparence, car en vérité, elle méritait la mort pour une autre faute, et que ces témoins mensongers n'ont été que des instruments dans les mains du Tout-Puissant pour éliminer un homme qui le méritait. Cette explication est vivement critiquée par Rabbi Shaul Natanzon, immense sage ukrainien du 19e siècle, qui objecte que même si la personne exécutée le méritait, pourquoi absoudre ces témoins mensongers qui sont rendus coupables d'une faute passible de la peine de mort, un faux témoignage? Pour cette raison, le Kesef Mishneh préfère éclaircir le mystère des témoins mensongers différemment, en affirmant que si la personne faussement accusée a été exécutée à cause de témoins mensongers, les condamnés à mort ne suffiraient pas à les laver de leurs fautes, et une punition dans le monde futur, celui de l'éternité, leur est réservée à la hauteur de leurs crimes. Et ce, contrairement à des faux témoins qui ont échoué dans leur complot et pour lesquels la peine de mort dans ce monde-ci suffira à les blanchir pour le monde futur. Et le Petit Menachem cite une parabole du Maguide de Douvna pour enrichir cette explication. Une fois, un élève est venu se plaindre au maître de la classe que son camarade l'avait frappé. Et le maître a alors puni et battu le coupable des coups donnés. Et après la punition du maître, le coupable s'est mis à pleurer sans arrêt, inconsolable. Et le maître s'est étonné. « Mais pourquoi tu pleures tant? Je ne t'ai pas fait si mal pourtant. » Et le coupable a alors répondu « C'est vrai, maître. Mais moi, a dit l'enfant,
Si j'ai frappé mon camarade, c'est pour telle et telle raison. Et mon camarade n'a pas eu tellement mal. Tandis que moi, j'ai l'impression d'avoir été victime d'une injustice. Et c'est cela qui me chagrine tant. Ainsi concluait le Pnei Menachem. Les faux témoins affirment. La personne que nous avons fait condamner à mort, c'est pourquoi elle a été exécutée. Mais nous, ce serait finalement injuste de nous punir si gravement, puisque la personne exécutée n'était pas innocente. Par contre, dans le cas où les témoins mensongers ne sont pas parvenus à leur fin, et leur complot a été déjoué à temps, dans ce cas, ils méritent bien la mort, puisque c'est un innocent qu'ils voulaient mettre à mort. Dans une autre explication, le Maharal de Prague révèle une idée essentielle qui se cache derrière ces lois des faux témoins. Et le Maharal écrit que l'Éternel a voulu condamner le projet, l'intention, pour souligner la gravité d'une pensée, raison pour laquelle les témoins mensongers qui ont échoué dans leur complot seront mis à mort. Mais dès lors que le projet des faux témoins s'est réalisé et que la personne faussement accusée a été mise à mort, c'est désormais un acte, un véritable meurtre qu'il faut juger, pour lequel d'autres critères sont retenus. En un mot, une mauvaise pensée peut être plus grave qu'un mauvais geste, dans certaines circonstances, et plus répréhensible. Et une pensée qui ne se matérialise pas, comme un complot qui ne se concrétise pas, est tel un boomerang qui retombe sur son expéditeur, à l'image du diabolique Aman, au sujet duquel le livre d'Esther écrit qu'il est mort pendu, car son projet de tuer Mordechai et les Juifs ne s'est pas accompli et s'est retourné contre lui. Et Aman fut pendu sur la potence qu'il avait destinée à Mordechai. Et le Maharal rajoute la parabole suivante pour illustrer cette idée. Une pensée est semblable à un bateau lancé à une vive allure qui percute un second navire. Soit le navire percuté est fragile et va couler lors de la collision, soit ce navire percuté est beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd que le premier. Et dans ce cas, c'est celui-ci qui va se briser et terminer au fond de l'eau. Enfin, j'ai réservé l'explication inspirée du Meiri, ce sage de Perpignan du Moyen-Âge, pour les plus courageux d'entre vous. La Torah stipule, au sujet des faux témoins, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire, les arrive, littéralement à leurs frères, la personne faussement accusée. Et le Meiri précise que les Juifs sont tous frères grâce à leur pratique commune des mitzvot. Nous reconnaissons ainsi que nous avons un seul et même Père que nous révérons et servons tous de la même manière. Or nous savons, comme l'enseigne le Talmud, un mort, une personne décédée, est affranchi et dispensé des mitzvot. Donc, lorsque la Torah ordonne, vous ferez aux témoins mensongers ce qu'ils ont voulu faire à leurs frères, sous-entendu que pour appliquer une sanction aux faux témoins, respectez le sens exact de ce verset. Leur victime, la personne faussement accusée, puisqu'il est désigné comme leur frère, est supposé être une personne vivante. C'est-à-dire, en pratique, que les faux témoins ont été démasqués avant que leur victime ait été exécutée. Mais dans le cas où la victime, la personne faussement accusée, suite au faux témoignage, a été mise à mort, même si les témoins mensongers venaient à être démasqués, il ne subirait plus la peine capitale, puisque le verset précise que la victime doit être le frère des faux témoins, sous-entendu vivante. En un mot, ce qui modifie la sanction des faux témoins, c'est que n'étant plus vivant, la victime n'est plus leur frère. Sachez, chers auditeurs, du moins ceux qui m'écoutent encore, que j'étais un peu long, mais qu'il existe d'autres manières d'élucider ce mystère des faux témoins. Mais il est aussi enseigné dans le Talmud qu'un rabbin doit savoir conclure et terminer ses paroles de Torah. Shabbat Shalom à vous tous.